Dans la quête inlassable du développement personnel et de la croissance personnelle, nous nous retrouvons souvent dans un labyrinthe d'habitudes et de comportements qui, bien qu'apparemment inoffensifs, ont en réalité le pouvoir de saper notre force intérieure et de limiter notre véritable potentiel. Ce chemin vers la réalisation de soi est un voyage complexe, où la sagesse du stoïcisme émerge comme un phare, offrant des perspectives enrichissantes à ceux qui cherchent à renforcer leur esprit et leur esprit. Dans cette exploration, nous nous concentrerons sur l'identification et l'éradication de 6 habitudes néfastes qui, souvent inaperçues, affaiblissent tôt notre être et nous empêchent d'atteindre notre plénitude. L'histoire d'un lion, symbole de pouvoir et d'insouciance, sert de préambule à cette introspection. Ce lion, dans sa recherche de l'amour, est obligé d'abandonner ses griffes et ses dents, les mêmes attributs qui définissaient son essence et sa force. Cette parabole met en lumière une vérité universelle. En essayant de plaire et de nous intégrer, nous pouvons compromettre nos propres capacités et notre authenticité. Comme le lion, chaque concession que nous faisons au détriment de notre essence nous rapproche de notre propre destruction. Cette histoire évoque non seulement la tragédie de perdre notre identité à la recherche de l'amour ou de l'acceptation, mais nous invite également à réfléchir sur l'importance de maintenir un équilibre sain entre nos besoins et ceux des autres. En nous inspirant de cette fable, notre discussion se concentre sur les habitudes quotidiennes qui, bien que apparemment insignifiantes, ont un impact profond sur nos vies. De l'acte de se plaindre, qui donne du pouvoir aux circonstances extérieures, à la procrastination, qui nous maintient piégés dans un cycle d'inaction et de frustration. Chaque habitude analysée révélera comment nos choix quotidiens peuvent renforcer ou affaiblir notre résilience et notre détermination. De plus, nous explorerons comment des émotions incontrôlées, telles que la colère et la jalousie, peuvent obscurcir notre jugement et comment une comparaison constante avec les autres peut nous conduire à un état d'insatisfaction perpétuelle. Nous aborderons également l'habitude difficile de laisser la peur de l'échec nous paralyser, nous empêchant de prendre des risques et d'apprendre de nos erreurs. Ces habitudes, profondément ancrées dans notre psychisme, nécessitent une introspection et une transformation consciente pour nous libérer de leur chaîne. Ce voyage vers l'authenticité et la maîtrise personnelle est un chemin que nous devons tous emprunter si nous souhaitons vivre une vie pleine et pleine de sens. En comprenant et en surmontant ces 6 habitudes dangereuses, non seulement nous nous rapprochons de notre meilleure version, mais nous ouvrons également un monde de possibilités où notre intégrité et notre force intérieure deviennent le fondement de toutes nos actions et décisions. Vous êtes sur le point de vous lancer dans un voyage de découverte de soi et d'autonomisation. Êtes-vous prêt à libérer le véritable potentiel qui sommeille en vous? Si la réponse est oui, je vous invite à vous immerger dans ce contenu, qui promet d'être non seulement un miroir de connaissance de soi, mais aussi un guide vers une vie plus consciente et plus épanouie. Alors commençons. Première habitude. Se plaindre constamment. Comme le souligne le philosophe Marc Aurèle, en nous plaignant, nous donnons par inadvertance du pouvoir à des circonstances ou à des personnes extérieures, suggérant qu'elles sont plus fortes que nous. Visualisons une scène de tous les jours. Vous êtes dans votre bureau, concentré sur une tâche importante, lorsque vous recevez soudain un email critique d'un collègue. Les mots contenus dans le message sont provoquants et pourraient être interprétés comme un affront personnel. Il est naturel de ressentir une montée de colère et de frustration dans cette situation. Cependant, laisserons-nous quelques mots écrits dans un email perturber notre paix intérieure? Allons-nous plonger dans le piège de l'irritation et de la fureur, nourrissant des émotions négatives? Il est essentiel de se demander si nous voulons vraiment donner aux mots, quelle que soit leur intention, le pouvoir d'influencer notre bien-être émotionnel. Au lieu de tomber dans la spirale de la réaction impulsive, nous devons réfléchir à la véritable nature de la situation. Est-il possible que le collègue ait écrit l'email sans penser aux conséquences, sans réelle intention de nous faire du mal? Cela nous sera-t-il bénéfique de poursuivre une confrontation émotionnelle et de nourrir les ressentiments? Se concentrer sur le changement de ce que nous pouvons contrôler, dans ce cas, notre propre réponse et attitude, devient la clé pour préserver notre calme et maintenir un environnement de travail sain. Au lieu de tomber dans le cercle vicieux de la plainte, nous devrions nous concentrer sur le changement de ce que nous pouvons réellement contrôler.
nos pensées et nos actions. La clé est d'accepter et d'abandonner ce qui échappe à notre contrôle. Se plaindre ne fait qu'augmenter la tension artérielle et le stress, affectant négativement notre santé physique et mentale. En adoptant cette habitude pernicieuse, nous devenons victimes de nos propres émotions et plongeons dans un état d'impuissance. Se plaindre constamment affaiblit non seulement notre capacité à faire face aux défis, mais mine également notre résilience émotionnelle. En exprimant continuellement notre insatisfaction, nous créons un environnement mental toxique qui affecte non seulement notre vision personnelle, mais également nos interactions avec les autres. Nous devenons des aimants de négativité, repoussant ceux qui pourraient offrir un soutien et une collaboration positive dans notre vie professionnelle et personnelle. Il est crucial de reconnaître que se plaindre n'est pas simplement l'expression d'un mécontentement occasionnel. C'est une habitude enracinée qui se nourrit de notre énergie mentale et émotionnelle. En nous plaignant constamment, nous investissons notre attention dans le négatif au lieu de chercher des solutions constructives. Cette inclination vers le défavorable peut devenir addictive, créant un cycle destructeur qui nous maintient piégés dans la spirale de l'insatisfaction. Pour changer cette habitude, il est essentiel de développer une conscience de nos propres plaintes. Nous devons nous demander quand et pourquoi nous plaignons-nous le plus souvent. Comment cela affecte-t-il notre qualité de vie et nos relations? En identifiant les schémas de plainte, nous pouvons commencer à remettre en question ces pensées négatives et les remplacer par des approches plus constructives. De plus, il est utile de s'entourer de personnes qui favorisent un environnement positif. L'influence de notre environnement est importante, et être en compagnie de personnes qui favorisent la résolution de problèmes plutôt que les plaintes constantes peut renforcer notre capacité à surmonter les obstacles. La pratique de la gratitude joue également un rôle fondamental dans la transformation de cette habitude. En nous concentrant sur le positif plutôt que sur le négatif, nous cultivons un état d'esprit reconnaissant qui contrecarre la tendance à se plaindre. Tenir un journal de gratitude et réfléchir aux choses positives de notre vie quotidienne peut être un outil puissant pour changer notre perspective. Rompre avec l'habitude de se plaindre constamment nécessite un effort conscient et un engagement en faveur du changement. En reconnaissant les effets néfastes des plaintes sur notre santé et nos relations, nous pouvons prendre des mesures significatives vers un état d'esprit plus positif et constructif. Transformer cette habitude renforcera non seulement notre résilience émotionnelle, mais ouvrira également les portes à de nouvelles opportunités et connexions dans nos vies personnelles et professionnelles. Deuxième habitude, laisser les émotions régner. L'empereur philosophe nous a légué de précieux conseils qui transcendent le temps. La deuxième habitude, une mise en garde contre le fait de laisser des émotions intenses, comme la colère, la jalousie et la tristesse, exercer un contrôle excessif sur notre être. Ces émotions intrinsèquement puissantes ont la capacité d'obscurcir notre raison et de miner notre capacité à prendre des décisions éclairées. Si nous laissons les actions des autres nous affecter profondément et réagissons de manière impulsive aux défis que la vie nous présente, nous risquons de perdre l'équilibre émotionnel et la clarté mentale qui sont fondamentaux pour une vie épanouie. Face à un manque de respect ou à un acte préjudiciable, la sage recommandation est de faire une pause, de respirer profondément et de se plonger dans une analyse réflexive de nos pensées et de nos sentiments. Cette pause consciente nous donne non seulement l'occasion d'évaluer clairement la situation, mais agit également comme un bouclier contre les réactions impulsives qui pourraient avoir des répercussions négatives à long terme sur notre vie personnelle et professionnelle. Lorsque nous abandonnons le contrôle de notre être à nos émotions, nous sacrifions la précieuse perspective que nous offre la clarté mentale. Dans la sphère professionnelle, l'autodiscipline, vertu essentielle, est menacée lorsque nous laissons nos émotions dicter nos actions. La capacité de prendre des décisions rationnelles est compromise et nous risquons de devenir prisonniers de nos propres réactions émotionnelles, un état qui peut nuire à notre efficacité dans l'environnement de travail. Il est crucial de comprendre que cette habitude ne prône pas la suppression des émotions, mais plutôt leur gestion consciente et leur canalisation vers des réponses constructives. Apprendre à reconnaître et comprendre nos émotions nous fournit une base solide pour développer l'intelligence émotionnelle, une compétence inestimable tant dans la prise de décision que dans la gestion des relations interpersonnelles. Changer cette habitude nécessite un effort conscient
pour cultiver la capacité de réagir plutôt que de réagir. La réponse implique une prise en compte consciente de nos émotions et le choix d'une action éclairée. La réaction, en revanche, est impulsive et guidée par les émotions du moment. En adoptant un état d'esprit de réponse, nous construisons un espace entre l'émotion et l'action, nous permettant d'aborder les situations de manière plus équilibrée et plus perspicace. Cette habitude nécessite un engagement constant à développer l'intelligence émotionnelle et l'autodiscipline. La pratique régulière de l'introspection, des pauses conscientes et de la gestion des émotions préserve non seulement notre clarté mentale et notre autodiscipline, mais améliore également nos relations interpersonnelles et renforce notre capacité à relever les défis professionnels avec sagesse et vertu. Ce voyage vers la maîtrise émotionnelle aura non seulement un impact positif sur notre carrière, mais enrichira également toutes les facettes de notre vie. Troisième habitude, comparaison constante avec les autres. C'est un piège subtil dans lequel nous tombons souvent, nous enfermant dans une prison d'insatisfaction et de frustration. Cette routine destructrice nous amène à mesurer notre réussite, notre apparence ou nos réalisations en les comparant à ceux que nous percevons chez les autres. Même si cela peut sembler une voie tentante, la vérité est que la comparaison constante est un cycle sans fin qui ne fait que nous laisser aspirer à plus et nous sentir constamment inférieurs aux autres. Les stoïciens, avec leur philosophie ancrée dans l'authenticité et la sagesse, nous rappellent la futilité de cette habitude. Au lieu d'évaluer notre valeur à travers les réalisations ou les qualités des autres, nous sommes mis au défi de regarder à l'intérieur. Reconnaître nos forces, accepter nos forces et nos faiblesses et travailler à l'excellence personnelle sont les principes qui nous aident à nous libérer des chaînes de comparaison constantes. En comprenant que chacun de nous est engagé dans un voyage unique avec des expériences et des défis différents, nous libérons notre véritable force intérieure. Accepter qui nous sommes et nous concentrer sur notre propre croissance nous permet de devenir la meilleure version de nous-mêmes. La leçon cruciale ici est d'éviter de constamment regarder la pelouse du voisin et ses points forts, car cela ne fait que détourner notre attention de notre propre développement. Une comparaison constante est comme une ombre qui obscurcit la lumière de nos propres capacités et réalisations. Elle nous plonge dans une compétition malsaine, où la mesure de notre propre valeur est faussée par la lumière des autres. Cette habitude nous vole non seulement notre joie et notre paix intérieure, mais nous empêche également d'apprécier les qualités uniques que nous possédons. Cependant, en adoptant la perspective stoïcienne, nous pouvons remettre en question ces normes et nous concentrer sur notre propre chemin d'authenticité et de croissance personnelle. Une comparaison constante ne se limite pas seulement aux réalisations tangibles, mais s'étend également à l'apparence physique et à la vie en général. Nous nous retrouvons constamment à la recherche d'une approbation et d'une validation externe, sans nous rendre compte que ces comparaisons ne font que nous entraîner dans une spirale descendante d'autocritique et de découragement. Les stoïciens nous exhortent à briser ce cycle, à nous éloigner du piège de la comparaison et à trouver une validation en nous-mêmes. La clé pour surmonter cette habitude réside dans le fait de cultiver un état d'esprit de gratitude et d'appréciation pour nos propres expériences et réalisations. En nous concentrant sur notre propre parcours, en reconnaissant nos forces et en apprenant de nos faiblesses, nous nous libérons des chaînes de comparaison constantes. Ce processus demande de l'authenticité et du courage, mais les fruits que nous récoltons en acceptant notre unicité sont inestimables. En adoptant les principes stoïciens d'authenticité et d'acceptation de soi, nous pouvons nous libérer du piège de la comparaison constante. Ce faisant, nous nous permettons de nous épanouir dans notre propre cheminement, en nous concentrant sur notre croissance personnelle et en devenant la meilleure version de nous-mêmes. Quatrième habitude, manque de contrôle émotionnel. Lorsque nos émotions prennent le contrôle, nous perdons la capacité de prendre des décisions rationnelles et d'agir clairement. Il est crucial de reconnaître qu'un manque de contrôle émotionnel peut avoir un impact significatif sur notre qualité de vie et nos relations. Les stoïciens, avec leur sagesse ancrée dans le stoïcisme, offrent de précieux conseils pour surmonter ce manque de contrôle émotionnel. Ils nous enseignent que la clé du contrôle émotionnel réside dans notre capacité à reconnaître et à comprendre nos émotions, ainsi qu'à choisir consciemment comment y réagir.
Au lieu d'être esclaves de nos sentiments, nous pouvons en être les maîtres. Accepter que les émotions font naturellement partie de l'expérience humaine est la première étape pour les accepter sans leur permettre de nous envahir. Les stoïciens croyaient fermement au véritable pouvoir qui réside dans notre capacité à réagir rationnellement et calmement à toute situation. Grâce à une pratique constante et en cultivant notre force intérieure, nous pouvons surmonter le manque de contrôle émotionnel et vivre une vie plus authentique et plus équilibrée. La reconnaissance de ce point faible est essentielle. Travailler au développement de compétences qui augmentent notre capacité de maîtrise de soi devient une tâche impérative. Le manque de contrôle émotionnel affecte non seulement notre prise de décision, mais peut également avoir un impact sur la qualité de nos relations interpersonnelles. C'est dans ce contexte que la philosophie stoïcienne offre des conseils précieux. La pratique du stoïcisme nous encourage à être conscients de nos émotions, à les observer attentivement et à comprendre leurs racines. Ce faisant, nous acquérons la capacité de choisir nos réponses de manière plus délibérée, plutôt que de réagir de manière impulsive aux situations. Cette authenticité émotionnelle nous responsabilise et nous libère du chaos émotionnel, nous permettant d'agir avec sagesse et sérénité, même dans les moments difficiles. Le contrôle émotionnel ne signifie pas réprimer nos émotions, mais plutôt les comprendre et les gérer de manière saine. Les stoïciens nous apprennent à canaliser nos émotions de manière constructive, en les transformant en impulsions positives pour la croissance personnelle. Cultiver un état d'esprit résilient nous permet de relever les défis avec une attitude proactive, enrichissant ainsi nos vies de sens et de but. Le manque de contrôle émotionnel peut se manifester de diverses manières, allant d'explosions de colère à des épisodes d'anxiété ou de tristesse accablante. En adoptant les principes stoïciens, nous apprenons à identifier les schémas émotionnels néfastes et à mettre en œuvre des stratégies pour les gérer efficacement. Ce processus nous donne non seulement un plus grand contrôle sur nos réponses émotionnelles, mais renforce également notre connexion à notre propre essence. La philosophie stoïcienne nous offre une boussole pour naviguer dans les eaux turbulentes de nos émotions, nous rappelant que la véritable force réside dans notre capacité à choisir comment réagir aux circonstances. En acceptant nos émotions, en comprenant leurs nuances et en travaillant activement à notre maîtrise de soi, nous pouvons nous libérer de la prison du manque de contrôle émotionnel et vivre une vie plus pleine et plus authentique. Cinquième habitude de procrastination. La cinquième habitude que nous aborderons est la procrastination, une tendance à laquelle nous sommes tous confrontés à un moment donné de notre vie. Cicéron, avec sa perspicacité, nous a rappelé que ce n'est pas parce que les choses sont difficiles qu'on n'ose pas, mais parce qu'on n'ose pas, et par conséquent, elles deviennent difficiles. Cette citation souligne l'importance de cultiver l'habitude de productivité et de persévérance. La procrastination, à la base, se nourrit d'un manque d'action, nous conduisant à reporter des tâches essentielles à notre croissance et à notre réussite. Éviter ce à quoi nous ne sommes pas habitués devient un cycle préjudiciable qui entrave notre progrès. La citation de Cicéron met en évidence le lien entre la difficulté perçue et le manque d'audace pour y faire face. Vaincre la procrastination implique de cultiver le courage et la volonté de s'attaquer à ce qui peut sembler difficile. Changer cette habitude commence par des actions subtiles, comme s'engager à étudier au moins 1 heure par jour. La discipline joue un rôle crucial, car c'est par la répétition quotidienne que nous établissons de nouveaux modèles de comportement. En augmentant progressivement le temps consacré à ces activités, nous surmontons les résistances initiales et nous rapprochons de l'habitude de productivité. Comprendre la racine de la procrastination est essentiel pour la vaincre. Identifier les déclencheurs qui nous amènent à reporter des tâches importantes nous donne un aperçu clair de la manière de lutter contre cette habitude. La procrastination est souvent motivée par la recherche d'un plaisir immédiat ou par l'évitement de situations inconfortables. Il est crucial de reconnaître ces sensations et de comprendre que le plaisir à court terme n'est pas comparable à la satisfaction et à la réussite à long terme. Le cycle de la procrastination peut sembler sans fin, et chaque fois que nous reportons une tâche, la suivante devient encore plus difficile à accomplir. Briser. Ce cycle nécessite un changement fondamental de notre état d'esprit. Ne pas laisser la procrastination entraver notre croissance et la réalisation de nos objectifs est un engagement personnel que nous devons prendre.
Les conseils pratiques de Cicéron nous incitent à avoir une motivation claire qui nous pousse à surmonter la procrastination. Cette raison peut être la recherche de connaissances, l'atteinte d'objectifs académiques ou professionnels, ou tout autre objectif qui nous motive à nous lever chaque jour avec détermination. En gardant ce motif à l'esprit, nous trouvons la force de résister à la tentation de reporter nos responsabilités. Il est essentiel de se rappeler que l'action est la clé du succès. Chaque pas que nous faisons, aussi petit soit-il, nous rapproche de notre plein potentiel. Accomplir nos tâches, même lorsque la procrastination tente de nous gêner, nous amène à un niveau supérieur d'épanouissement personnel. La persévérance et la cohérence sont les outils qui nous permettent de vaincre cette habitude et d'avancer vers un avenir plus prometteur. Relever ce défi implique de cultiver la discipline, de comprendre ses racines et de s'engager dans des actions quotidiennes qui nous éloignent de la procrastination constante. Suivant la sagesse de Cicéron, nous rappelons que le courage d'oser affronter ce qui est difficile est la clé pour vaincre la procrastination et atteindre nos objectifs. Habitude 6. Peur de l'échec. L'habitude de la peur de l'échec est profondément ancrée dans la société contemporaine, devenant un sentiment commun qui, paradoxalement, limite de nombreuses personnes dans leur quête de réussite, comme nous l'avons souligné à juste titre. Ceux qui réussissent véritablement ne craignent pas l'échec, mais l'acceptent plutôt comme un intermédiaire vers le succès. Personnellement, je considère les erreurs comme une source inestimable pour façonner mon potentiel ultime. Il est essentiel de comprendre que l'échec fait partie intégrante du processus de croissance et d'apprentissage. Surmonter la peur de l'échec nécessite un profond changement de perspective. Au lieu de considérer l'échec comme un obstacle insurmontable, nous devrions le considérer comme une opportunité d'apprendre et de grandir. Chaque échec, loin d'être un signe de défaite, nous apporte de précieux enseignements qui contribuent à notre développement et à notre amélioration personnelle. Il est essentiel de se rappeler que de nombreuses personnes qui réussissent ont été confrontées à de multiples échecs avant d'atteindre leurs objectifs. La peur de l'échec est souvent alimentée par une préoccupation excessive à l'égard du jugement des autres et par la possibilité de se décevoir soi-même. Cependant, il est essentiel de se rappeler que le véritable échec réside dans le fait de ne pas essayer, de ne pas faire d'efforts pour atteindre les objectifs que nous nous sommes fixés. L'échec, lorsqu'il est abordé avec le bon état d'esprit, devient un enseignant précieux qui nous apprend à être plus résilients, déterminés et à perfectionner nos compétences. Au lieu de laisser la peur de l'échec nous paralyser, nous devrions l'utiliser comme motivation pour continuer à progresser. Se fixer des objectifs réalistes, travailler avec persévérance et être prêt à apprendre de nos erreurs sont des actions fondamentales dans ce processus. En adoptant consciemment le processus d'apprentissage et de croissance, la peur de l'échec perd de son pouvoir et devient une force motrice qui nous propulse vers l'avant. La sagesse qui sous-tend cette approche réside dans la compréhension que la peur de l'échec n'a aucun sens lorsqu'on adopte une mentalité de croissance. L'échec, loin d'être la fin du processus, devient une étape nécessaire sur le chemin du succès. En comprenant que le chemin vers nos objectifs peut être jalonné d'obstacles et de revers, nous devenons plus à même de relever les défis avec détermination et résilience. L'habitude de craindre l'échec peut constituer un obstacle important sur notre chemin vers le succès. Cependant, en changeant notre perspective, en considérant l'échec comme une opportunité d'apprendre et de grandir, et en utilisant la peur comme motivation pour continuer à progresser, nous pouvons surmonter cette habitude limitante. En adoptant le processus d'apprentissage, en fixant des objectifs réalistes et en étant disposés à apprendre de nos erreurs, nous découvrons que la peur de l'échec perd de son pouvoir et nous devenons des agents actifs de notre propre réussite et de notre développement. Le courage d'affronter l'échec et d'en tirer des leçons devient un outil puissant pour un changement positif dans la vie de ceux qui nous entourent. Si vous êtes arrivé jusqu'au bout, je tiens à vous remercier du fond du cœur. Vous n'êtes pas simplement un spectateur parmi tant d'autres. Vous êtes quelqu'un qui cherche activement à améliorer sa vie, qui ne baisse pas les bras et qui croit au pouvoir du changement. C'est énorme. Si vous avez réellement suivi toute la vidéo avec moi, laissez un commentaire en disant « Je suis sur le chemin stoïque ». Ce sera notre signe secret montrant votre engagement dans cette aventure transformative. Et si ce n'est pas encore fait, abonnez-vous.
Ensemble, nous transformerons chaque défi en victoire.